Je m'appelle Annette Archer, j'ai 67 ans, et j'ai passé 41 ans comme infirmière en unité de soins intensifs, USI. Alors, quand mon fils a organisé une crémaillère et que je lui ai demandé à quelle heure je devais venir, j'étais prête à me rendre utile. Maman, m'a-t-il dit, la liste des invités est triée sur le volet. C'est pour les professionnels. Je suis une infirmière à la retraite. Je lui ai également donné les 60 000 $ qu'il a utilisés comme apport personnel. Ce prêt qu'il avait alors commodément oublié. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Et voici la partie que je veux que vous compreniez avant d'aller plus loin. Je ne me suis pas incrusté à cette fête. J'ai fait pire. 3 semaines plus tard, je suis simplement entré dans la seule pièce que mon fils aurait donné n'importe quoi pour posséder. Et je n'ai pas eu à dire un seul mot méchant. L'homme le plus important dans cette pièce a tout dit pour moi. Laissez-moi vous dire ce que 41 ans dans une unité de soins intensifs font à une personne. Cela vous rend calme, pas froide. Calme. Quand un moniteur hurle à 3 heures du matin et que le cœur d'un homme s'arrête sous vos mains, vous n'avez pas le droit de paniquer. Vous devez être la chose la plus stable dans la pièce. J'ai relancé des cœurs qui s'étaient arrêtés. J'ai accompagné des gens pendant la dernière heure de leur vie et je leur ai tenu la main pour qu'ils ne partent pas seuls. On m'a vomi dessus, j'ai reçu du sang, et j'ai été remercié par des familles qui ne se souvenaient plus de mon nom 1 heure après. Et je referai chaque garde de la même manière. Mon mari, Walt, m'attendait après mes gardes de nuit. Il est décédé il y a 4 ans. Il était le seul à avoir vraiment compris que ce travail n'était pas un simple travail. C'était une vocation pour laquelle j'étais simplement mal payé. Je garde une seule chose de tout cela, une petite épingle émaillée, mon insigne de 41 ans de service, qui m'a été remis lors de mon départ à la retraite au cours d'une cérémonie avec un gâteau dans la salle de pause de l'hôpital. Il repose dans une coupelle près de ma porte. Alors, quand mon fils m'a dit qu'une réception mondaine avait une barre trop haute pour que je puisse la franchir, je vais être honnête, j'ai failli rire. J'ai guidé des internes terrifiés lors de leur première réanimation d'urgence. J'ai dit respectueusement à un chirurgien qu'il avait tort, et j'avais raison. Un plan de table ne me fait pas peur. Mais je n'ai pas ri, car ce n'est pas la fête qui m'a fait de la peine. C'était de voir qui j'avais élevé et ce qu'il avait décidé que j'étais. Laissez-moi revenir en arrière. Vous devez savoir comment nous en sommes arrivés là. Mon fils Grant a 38 ans et il a passé toute sa vie à courir dans une seule direction, s'éloigner de ses origines. Nous n'étions pas pauvres, mais nous étions fatigués. Je travaillais de nuit et faisais des doubles gardes. Son père faisait des livraisons sur une route de distribution. J'ai manqué beaucoup de dîners. J'ai assisté à la seconde moitié de nombreuses pièces de théâtre de l'école en sentant encore l'odeur du service. Grant l'a remarqué. Les enfants remarquent toujours ces choses. Mais là où un autre enfant aurait grandi fier d'une mère qui sauvait des vies, Grant a grandi en ayant discrètement honte d'une mère qui rentrait épuisée en blouse médicale. Il est devenu gestionnaire de patrimoine. Il est doué pour cela, je lui accorde. Il a appris à choisir les vêtements, la montre, et cette façon de parler qui met à l'aise les personnes fortunées. Quelque part là-dedans, il a décidé que les personnes qui comptaient étaient celles en costume, et que celles qui ne comptaient pas étaient celles qui nettoyaient derrière elles. Les soins infirmiers, c'est noble, maman, m'a-t-il dit un jour sur le ton qu'on utiliserait pour parler d'une œuvre de charité. C'est juste que, tu vois, ce n'est pas une vraie carrière. J'avais maintenu les organes d'un jeune de 16 ans en place avec mes 2 mains gantées en attendant que le chirurgien se prépare. Cet enfant a obtenu son diplôme universitaire l'année dernière. Je suis allé à la cérémonie. Sa mère m'envoie toujours une carte à chaque Noël. Une vraie carrière. J'ai laissé passer. On apprend, en élevant un enfant, à laisser passer énormément de choses. Ce que je ne savais pas encore, c'était jusqu'où il était allé. La pendaison de crémaillère allait me le montrer. Mais d'abord, vous devez savoir pour les 60 000 $. Parce que c'est la partie qu'il a oubliée, et celle qui importait le plus. Il y a 2 ans, Grant et sa femme Sloan ont trouvé la maison. Une structure de verre et de pierre dans un lotissement où les pelouses semblent repasser. Beaucoup trop grande pour 2 personnes. Exactement l'adresse que Grant poursuivait toute sa vie. Ils étaient proches du financement mais il leur manquait l'apport initial. Et Grant, qui n'aime pas demander, a fini par me le demander. Je l'avais.
41 ans d'heures supplémentaires et une petite maison entièrement payée vous laissent avec plus de ressources que les gens ne l'imaginent. Je lui ai donné 60 000 $. Mais je suis infirmière. Nous documentons tout. Un médicament, un dosage, une heure, une signature. Vous le notez ou cela n'est pas arrivé. Et un jour, cela protège une vie. Je n'ai donc pas tendu à mon fils un sac de sport rempli d'argent avec un clin d'œil. J'ai fait rédiger un simple billet à ordre. 60 000 $, un intérêt symbolique, un calendrier de remboursement qu'il pouvait respecter en dormant. Il l'a signé à la table de ma cuisine. Je l'ai placé dans un dossier bleu dans mon classeur, à côté de l'acte de décès de Walt et de mes documents de retraite. Pour mon cœur, c'était un cadeau. Je ne m'attendais pas à le poursuivre pour un sou. Mais le papier était bien réel, car l'amour et la paperasse ne sont pas ennemis, quoi que vous racontent les films. Les meilleures infirmières savent que la chose la plus bienveillante que l'on puisse faire est aussi de tenir un registre propre. Grant m'a remercié ce jour-là. Il m'a serré dans ses bras. Il était sincère. Et puis, au fil des 2 années suivantes, comme le fait un homme qui a désespérément besoin de se raconter une belle histoire sur lui-même, il a tout simplement oublié. Les 60 000 $ sont devenus des économies personnelles. Ces économies sont devenues « j'ai réussi tout seul ». Au moment où la maison est devenue réelle, le mensonge l'était aussi. Sloan a aidé à alimenter cette version. Elle est douée pour les histoires. Ma belle-fille est styliste d'intérieur, ce qui signifie qu'elle est payée pour donner l'impression que personne n'a jamais lutté dans ses pièces. Elle fait la même chose avec les gens. Moins d'1 an après son mariage avec Grant, les photos sur leur mur s'étaient discrètement réorganisées. La photo de Grant dans son premier costume bon marché, rayonnant à côté de moi en blouse d'infirmière lors de sa remise de diplôme universitaire, a disparu. À sa place, des tirages en noir et blanc d'un couple qui semblait être né dans une dégustation de vin. Je ne figurais pas dans cette nouvelle histoire, ou alors j'y étais, mais comme un personnage secondaire sans réplique. La mère de Grant, elle était infirmière ou quelque chose comme ça. Très gentille. Je veux être juste envers Sloan. Elle n'est pas cruelle gratuitement. Elle est terrifiée, tout comme Grant est terrifié qu'une mauvaise personne ne regarde d'un peu trop près et ne voit les coutures. 2 personnes qui ont épousé l'ambition de l'autre et qui ont ensuite pris peur de quiconque se souvenait de la version précédente. Je le comprenais. Je le leur pardonnais même, pour la plupart. Le pardon d'une mère est une ressource renouvelable. Nous en fabriquons d'autres pendant la nuit. Mais le pardon n'est pas synonyme de complicité. Et on allait me demander d'accepter une complicité impossible, car la maison était maintenant terminée. Décorée, photographiée, parfaite. Et Grant et Sloan allaient célébrer cela avec les gens qui comptaient. Une liste d'invités triés sur le volet, composée de professionnels. Je ne savais pas encore que je n'en ferais pas partie. J'étais encore, que Dieu me vienne en aide, en train de planifier ce que j'allais apporter. En fait, j'ai entendu parler de la fête par une cousine avant d'en entendre parler par mon propre fils. Cela aurait dû m'alerter. J'ai choisi de ne pas l'entendre. Une grande crémaillère chez Grant, m'a dit ma cousine Diane au téléphone. Sloan planifie cela depuis des semaines. Des traiteurs, la totale. Oh, comme c'est gentil, ai-je répondu. Et je le pensais. Une petite partie chaleureuse en moi s'est illuminée comme elle le fait lorsque votre enfant ouvre grand les portes d'une vie que vous avez aidé à bâtir. J'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais apporter. Pas de l'argent, rien qui puisse l'embarrasser. Je suis allé dans une jardinerie un samedi et j'ai choisi un lit de paix. Un beau et grand spécimen. Des feuilles brillantes, une fleur blanche sur le point de s'ouvrir. Ces lits de paix sont presque impossibles à tuer, c'est exactement pour cela que je les aime. Ils pardonnent la négligence. Ils purifient l'air de la pièce. Je me disais qu'il serait magnifique sur sa nouvelle cheminée en pierre. J'ai acheté une carte. J'ai écrit, tellement fier de toi. Affectueusement, maman. J'ai posé le lit sur le plan de travail de ma cuisine, bien en vue, et j'ai attendu l'appel me disant quand venir. Je veux que vous vous arrêtiez sur cette image une seconde, car j'y ai repensé une centaine de fois depuis. Une femme de 67 ans qui avait donné à son fils 60 000 $ et 41 ans d'exemple, debout dans sa cuisine, arrosant une plante, waiting to be told she was welcome in the house she'd helped pay for. L'appel est arrivé 2 jours plus tard.
Cela ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Allô, mon chéri, ai-je dit en voyant son nom s'afficher. J'espérais ton appel. J'ai un petit quelque chose pour votre nouvelle maison. Quand est-ce que je dois venir? Samedi. Il y a eu un silence. Je connais les silences. Dans mon métier, le silence est l'endroit où logent les mauvaises nouvelles. Alors, pour samedi, a dit Grant. C'est un peu professionnel, maman. Sloan et moi, nous essayons d'être stratégiques. Il y a des gens qui viennent qui pourraient vraiment faire bouger les choses pour le cabinet. Des clients, quelques associés. Un autre silence. La liste des invités est triée sur le volet. C'est pour les professionnels. Je me tenais dans ma cuisine à côté du lit de paix avec son unique fleur ouverte, et j'ai senti quelque chose de très immobile s'installer en moi. Pas bruyant, immobile. De la même manière que le service devient silencieux juste avant de réaliser que le rythme sur le moniteur ne reviendra pas. Je vois, ai-je dit. Ma voix était parfaitement calme. 41 ans de métier vous apportent au moins cela. Bien sûr, je ne voudrais pas gêner les affaires. Ce n'est pas que tu dérangerais, a-t-il dit trop vite. C'est juste que c'est un certain milieu. Tu serais plus à l'aise si tu n'avais pas à faire la conversation à toute une bande de financiers. Tu as probablement raison, ai-je dit. Amusez-vous bien, mon chéri. La maison a l'air magnifique. J'ai raccroché. J'ai regardé le lit. J'ai regardé la carte qui disait « Tellement fier de toi ». Et je n'ai pas pleuré. Je veux que ce soit bien clair. J'ai vu des choses bien plus graves que l'attitude de mon propre fils. Mais je vais vous dire, je suis resté assise à ma table pendant un long moment. Voici ce qui me revenait sans cesse à l'esprit pendant que j'étais assise à cette table. Ce n'était pas la fête. J'ai manqué des milliers de fêtes. La vie d'une infirmière est principalement faite de fêtes manquées. C'était le mot « professionnel ». Comme si 41 ans passés à maintenir des inconnus en vie n'avaient été qu'un passe-temps, comme si le travail le plus stable et le plus indispensable que j'ai jamais vu un être humain accomplir, le travail auquel j'avais consacré mon unique vie, n'était pas à la hauteur pour des cocktails sur la nouvelle terrasse de mon propre fils. Il n'a pas dit « j'ai peur que tu te sentes exclu ». Il a dit que la liste des invités était pour des professionnels. Puis il m'a placé délicatement de l'autre côté de cette ligne. J'ai porté le lit de paix sur mon propre porche et je l'ai posé sur la rambarde pour le voir chaque matin en prenant mon café. S'il ne devait pas orner sa cheminée, il me tiendrait compagnie. Eh bien, lui ai-je dit, ce n'est plus que toi et moi alors. Je ne suis pas trop fier pour admettre que je me suis sentie petite ce soir-là, plus petite que je ne m'étais sentie depuis des années. Mais voici une chose que 4 décennies au seuil de la vie vous apprennent, les sentiments sont des informations, pas des instructions. Vous ressentez la peur, puis vous lisez le moniteur, puis vous faites la chose suivante qui s'impose. Je ne savais pas encore quelle était cette prochaine étape. Je savais seulement que je n'allais pas mendier une place à une table que j'avais déjà payée. La fête a eu lieu et s'est terminée. Je sais qu'elle était magnifique. Sloan a publié 40 photos. Je me suis forcé à regarder une fois, de la même manière qu'on appuie sur un bleu pour voir s'il fait encore mal. Grant dans une superbe veste, riant avec des hommes qui lui ressemblaient. Sloan en soie crème. La cheminée de pierre sur laquelle j'avais imaginé mon lit portait à la place un arrangement très chic de branches sèches qui coûtait plus cher que le lit et ne servait à rien. Légende, reconnaissant envers les personnes qui nous ont permis d'arriver ici. Taguant 11 d'entre elles. Pas une seule fois moi. J'ai fermé l'application et je me suis penché sur ce que le mot « professionnel » m'avait réellement coûté au fil des ans. Cela m'a coûté le 8e anniversaire de Grant, je maintenais une pression sur une blessure par balle pendant que son père allumait les bougies. Cela m'a coûté une centaine de fêtes de Thanksgiving que j'ai travaillé pour que les infirmières avec de jeunes enfants puissent rester chez elles. Cela m'a coûté mon dos, mes pieds, mon sommeil pendant 4 décennies. En échange, cela m'a valu une longue liste d'inconnus qui ont pu rentrer chez eux auprès de leur famille parce que je ne rentrais pas auprès de la mienne. Voilà ce que le mot professionnel signifie pour moi. C'est l'activité la moins amateur qu'une personne puisse faire, se tenir entre un inconnu et le pire jour de sa vie, sans faiblir. Mon fils avait utilisé ce mot comme un cordon de velours. Et il m'avait laissé à l'extérieur. Je n'étais pas encore en colère. La colère est bruyante et j'étais encore dans la phase silencieuse,
mais l'immobilité commençait à s'organiser en quelque chose. J'avais juste besoin d'une dernière information avant de savoir quoi. C'est arrivé, comme toujours, par accident. Une semaine après la fête, Sloan m'a envoyé un SMS. Je pense qu'elle voulait bien faire, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses encore pires. Salut Annette. J'espère que tu vas bien. Tu nous as manqué samedi, mais honnêtement, tu te serais ennuyé. Ce n'était que du travail, les gens ne parlaient que boulot. Faisons un dîner de famille tranquille bientôt. Juste nous. Tu te serais ennuyé. Comme si j'étais une enfant incapable de suivre une conversation d'adulte. Comme si je n'avais pas siégé dans des comités d'éthique hospitalière, témoigné dans des procès pour faute professionnelle, ou expliqué la mort cérébrale à une famille en larmes à 2 heures du matin avec des mots qu'ils pouvaient supporter d'entendre. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pendant que je réfléchissais à la manière de répondre, Grant m'a appelé pour autre chose et a lâché ce qu'il pensait tout bas sans le vouloir. « Maman, n'en fais pas toute une histoire, d'accord » a-t-il dit lorsque j'ai mentionné sur un ton léger avoir entendu dire que la fête était réussie. « Tu n'aurais pas été à ta place. » Ce sont des pointures. J'essaie de bâtir quelque chose ici. Tu n'aurais pas été à ta place. C'était encore là, sur un ton légèrement différent. Pas à ma place dans la vie de mon fils, acheté en partie avec mon argent, bâti entièrement sur l'exemple d'une femme qui lui avait montré ce que signifie vraiment être présent pour les autres. Je ne voudrais jamais être de trop, Grant, ai-je répondu doucement. Dis-moi, comment va le cabinet? Rien de nouveau d'excitant. Et c'est cette petite question anodine de mère, le genre de question à laquelle il répondait distraitement des milliers de fois, qui m'a permis d'apprendre le fait unique qui a tout changé. Parce que Grant, flatté qu'on s'intéresse à son travail, a commencé à se vanter. Et en se vantant, il a prononcé un nom. Honnêtement, les choses bougent énormément en ce moment, a dit Grant, s'échauffant. Je suis sur le point de décrocher le plus gros client de ma carrière. Si je conclus cela, je deviens associé. On parle d'un vrai tournant. C'est merveilleux, mon chéri, ai-je dit. Qui est-ce, si tu as le droit de le dire? Tu ne le connais pas, a-t-il dit. Et je veux que vous entendiez avec quelle désinvolture mon fils a dit cela à la femme qui connaissait la moitié des médecins de 3 comtés. C'est une figure de proue dans le milieu médical, un chirurgien cardiaque qui dirige tout un institut. Elliot Vance. J'étais bien contente que nous soyons au téléphone pour qu'il ne puisse pas voir mon visage. Il est plein aux as, il a un réseau incroyable et il accepte enfin de me rencontrer, a poursuivi Grant. Je travaille son dossier depuis des mois. Il y a un gala de charité qui approche où je vais tenter ma chance. Maman, c'est le moment ou jamais. Tout ce que j'ai construit l'a été pour un instant comme celui-ci. Tout ce que j'ai construit. Pendant que je tenais le récepteur, un souvenir auquel je n'avais pas touché depuis 20 ans est remonté du plus profond de moi comme un corps remontant à la surface pour respirer. Et la maison, a-t-il ajouté, lancé dans son élan. Honnêtement, entre la maison et le fait de devenir associé, j'aurais tout réussi avant 40 ans. Parti de rien, autodidacte. Un petit rire. Papa se serait bien amusé de voir ça. Parti de rien, autodidacte. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas dit, tu veux dire la maison construite avec mes 60 000 $ dans les fondations? Je n'ai rien dit à propos du dossier bleu dans mon classeur ou du billet à ordre signé de sa main qui se trouvait à quelques centimètres de l'acte de décès de son père. J'ai dit, je suis fier de toi, mon chéri. Et je me dirigeais déjà vers le classeur. Elliot Vance. Je me rejoignis sur le bord de mon lit, le téléphone encore tiède dans ma main, et j'ai laissé le nom s'installer complètement dans ma mémoire. Il y a des patients que l'on oublie. Il le faut bien, l'esprit se protège. Et puis il y a ceux qui vivent en vous pour toujours, dans une petite pièce éclairée où vous pouvez entrer dès que vous êtes assez courageuse. Cathy Vance était de cela. Laissez-moi vous parler d'une nuit d'il y a 20 ans, et alors vous comprendrez le reste de cette histoire, car tout ce qui s'est passé à ce gala a commencé un mardi de 2006 à 4 heures du matin dans mon service. Mais je vais trop vite, et une bonne histoire, tout comme un bon dossier médical, se déroule dans l'ordre. Ce qui importe pour le moment, c'est ceci, mon fils avait passé des mois à courtiser le client le plus important de sa vie, un homme qu'il était persuadé que sa mère infirmière ne connaîtrait pas. Et moi, 20 ans plus tôt, j'avais passé 11 heures d'affilée à maintenir la fille de 8 ans de cet homme en vie. Je ne me suis pas sentie triomphante. Cela m'a surprise.
Ce que j'ai ressenti, assise sur le bord de mon lit, était quelque chose de plus calme et de bien plus ancien. Le sentiment d'un cercle dans lequel on ne savait pas que l'on se tenait et qui commençait très lentement à se refermer. Je me suis levé. Je suis allé vers le classeur. J'ai ouvert le tiroir du bas. J'ai sorti le dossier bleu. Je veux que vous compreniez que je ne préparais aucun complot. Je veux être honnête sur ce point, car l'histoire serait plus simple si j'avais élaboré un plan ce soir-là en me frottant les mains. Ce n'était pas le cas. J'ai ouvert le dossier bleu parce que j'avais soudain un besoin vital de tenir la preuve que ces dernières semaines avaient été réelles, que je n'avais pas imaginé ma propre valeur. Quand les gens qui sont censés le mieux vous connaître décident que vous n'êtes rien, vous allez chercher des documents. Une infirmière fait confiance au registre. Je me suis donc assise à ma table de cuisine, sous la même lumière où Grant avait signé cette note. Et j'ai étalé le contenu du dossier, un document après l'autre, de la même manière que je présentais les antécédents d'un patient avant la visite des médecins. Le billet à ordre de $60 000, sa signature assurée, la même signature qu'il utilise aujourd'hui sur ses contrats pour se sentir important. Le relevé bancaire du virement, la date, le montant, net comme une constante vitale. Et en dessous, parce que je l'y avais glissé il y a des années avant de l'oublier, une feuille plus ancienne, une photographie. Cela m'a saisi. La photo provenait d'une collecte de fonds de l'hôpital des années auparavant. On m'y voyait, bien plus jeune, en blouse médicale, accroupi à côté d'une fillette en fauteuil roulant. La petite fille souriait de toutes ses dents et tenait un dessin au feutre représentant une infirmière avec un soleil jaune au-dessus de la tête. Au dos, écrit de l'écriture appliquée d'un enfant au crayon de papier, à l'infirmière Annette. Tu as réparé mon cœur. Je t'aime captivé, captivance, 8 ans. Un conducteur ivre avait franchi la ligne médiane et plié la voiture familiale autour d'elle comme une feuille de papier. Son père, jeune chirurgien à l'époque, participait à une conférence à 3 États de là et n'avait pas pu trouver de vol avant le matin. Pendant 11 heures, à travers 2 arrêts cardiaques, c'était moi, l'équipe et la volonté farouche, magnifique de vivre d'une fillette de 8 ans. Quand Elliot Vance est enfin arrivé au service à l'aube, le visage gris, portant encore ses vêtements de la veille, c'est moi qui l'ai conduit à son chevet. C'est moi qui lui ai annoncé qu'elle s'en était sortie 1 heure auparavant. Il m'a serré les 2 mains si fort que ça faisait mal, et il a pleuré, ce chirurgien accompli, et il a dit, « Je n'oublierai jamais votre nom. » Les gens disent cela, ils le pensent sur le coup, puis la vie emporte le moment. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'en souviennent. Je l'avais moi-même presque oublié, rangé dans cette petite pièce éclairée avec les autres. Mais la photo était là, entre mes mains, le soir même où mon fils m'expliquait qu'Elliot Vance était le trophée suprême que sa mère infirmière ne risquait pas de connaître. Je suis resté très immobile pendant longtemps. Je n'allais pas m'incruster à la fête de mon fils. Ce n'était pas dans mon tempérament. Mais il semblait que j'allais être invité à un gala. Et je commençais à comprendre que la chose la plus bienveillante et la plus dévastatrice que je pouvais faire était simplement d'y aller et de laisser les gens voir exactement qui j'étais. L'univers, à ce qu'il paraît, avait déjà 2 longueurs d'avance sur moi. Le lendemain matin, ma plus vieille amie m'a appelé. Ruthie et moi avions fait nos classes ensemble dans les années 80. Elle siégeait désormais au conseil d'administration de la fondation de l'hôpital, la même fondation qui organisait chaque année le grand gala du printemps pour collecter des fonds pour l'unité de cardiologie. L'unité même où, jadis, nous avions gardé une petite fille en vie. Annette, a-t-elle dit, et je l'entendais sourire. J'essaie de faire passer ça auprès du comité depuis 3 ans et ils ont enfin écouté. Nous voulons te rendre hommage. Le prix d'excellence pour l'ensemble d'une carrière en soins infirmiers au gala le mois prochain. 41 ans, ma belle. Il est temps que quelqu'un écrive ton nom sur un mur. Je me suis assise. Ruthie, ai-je dit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Comment lui expliquer? 1 mois plus tôt, j'aurais dit oui de tout mon cœur. Mais mon propre fils venait de me dire que je n'étais pas une professionnelle. Quelque chose en moi s'était rétracté si fort que je n'étais pas sûr de pouvoir monter sur un podium et supporter le regard d'une salle sans y voir ce que Grant voyait, une vieille femme qui avait été infirmière autrefois. Déplacée. C'est beaucoup d'agitation pour une vieille dame, ai-je dit. Ce n'est pas de l'agitation. C'est 41 ans de service, a dit Ruthie. Tu as tenu cette unité à bout de bras. Tu vas monter là-haut, accepter ce prix, et tu vas laisser les gens te dire merci. C'est quand la dernière fois que tu as laissé quelqu'un te dire merci? Je n'ai pas répondu.
Nous savions toutes les deux que la réponse était jamais. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Mais j'avais déjà le souffle coupé car Ruthie venait de me donner la date et le lieu du gala. Et je savais, avec un calme étrange, exactement quel grand moment professionnel était programmé pour cette même soirée. Si vous avez déjà été la personne qui fait le travail ingrat et nécessaire, l'infirmière, l'aidante, celle qui répond présente, qui nettoie tout et ne demande rien en retour, alors vous connaissez cette douleur de ne pas être vu. On ne le fait pas pour les remerciements. Mais, mon Dieu, l'effet est tout autre quand quelqu'un que vous aimez décide que votre vie entière ne compte pour rien. Si cela résonne en vous, restez avec moi. Je vous promets que cette histoire mène quelque part où vous aurez envie d'être. J'ai passé 2 jours à vouloir refuser la proposition de Ruthie. N'est-ce pas incroyable? Une femme reçoit pour la première fois de sa vie un remerciement public pour 4 décennies de dévouement. Et son premier réflexe est de décliner, pour épargner aux autres la peine de la regarder. Voilà ce que des années à s'entendre dire qu'on fait partie du décor font à une personne. On finit par croire que l'ombre est notre juste place. Et puis j'ai pensé au lit de paix sur mon porche. J'ai pensé au mot « professionnel » utilisé comme une barrière. J'ai pensé au dessin de la fillette et aux mains de ce jeune père serrant les miennes. Et je me suis demandé, quand ai-je accepté de disparaître? Jamais. Je m'étais juste tu, et on avait pris mon silence pour de l'absence. J'ai rappelé Ruthie. J'accepte, ai-je dit, à une condition. Pas de grand discours à mon sujet avant. Laissez-moi simplement être là. Que la soirée se déroule normalement. Marché conclu, a-t-elle répondu, ravie. Oh, Annette, ça va être merveilleux. Toute la communauté médicale sera là. Même des gens de la finance. La fondation s'est trouvé un sponsor de choix cette année, un cabinet de gestion de patrimoine, pour financer l'ensemble de l'événement. J'ai fermé les yeux. C'est vrai, ai-je demandé. Quel cabinet? Elle me l'a dit. C'était celui de Grant. Voici donc ce que je savais, assise dans ma cuisine, le téléphone silencieux dans ma main. Un samedi soir le mois suivant, dans une même salle de bal, 3 fleuves allaient se rencontrer. Mon fils serait là dans sa plus belle veste, travaillant sur la soirée la plus cruciale de sa carrière, essayant de séduire Elliott Vance pour devenir associé, parrainant avec l'argent de son cabinet une soirée dont il ignorait qu'elle tournait autour d'autre chose que du business. Elliott Vance serait là, le grand trophée, le chirurgien cardiaque qui avait promis 20 ans plus tôt de ne jamais oublier le nom de l'infirmière qui avait sauvé sa fille. Et je serais là, Annette Archer, la lauréate de la soirée. La femme dont mon fils avait décidé qu'elle n'était pas assez professionnelle pour figurer sur sa terrasse. Rien de tout cela n'était un piège que j'avais tendu. Je tiens à le répéter car il est important pour moi que vous compreniez quel genre de femme je suis. Je n'ai rien orchestré du tout. J'avais prêté de l'argent à mon fils et gardé le document. J'avais sauvé une enfant et gardé la photo. J'avais donné 41 ans de ma vie et j'avais enfin dit oui à un remerciement. 3 actes honnêtes accomplis sur 2 décennies allaient simplement se retrouver dans la même pièce le même soir. Tout ce que j'avais à faire était de m'y présenter en étant moi-même. C'était cela, quelque chose de pire, que de s'incruster. Je n'allais pas enfoncer sa porte sans y être invité. J'allais franchir une porte par laquelle j'avais été invité à entrer, la porte principale de la pièce exacte où il avait passé sa vie à essayer d'entrer, et le laisser regarder les gens qu'il vénérait découvrir qui j'étais pour eux. J'ai sorti ma robe bleu marine. J'ai retrouvé la petite épingle émaillée et j'ai attendu le samedi. Je veux être prudente ici car je ne veux pas que vous pensiez qu'il s'agissait d'une vengeance. Ce n'était pas le cas, pas au sens habituel du terme. Je m'étais fait une promesse dans les jours précédant le gala. Je ne dirai pas un seul mot cruel à mon fils. Je n'annoncerai pas les $60 000 devant toute l'assemblée comme une femme qui règle ses comptes. Je n'en aurais pas besoin. Tout l'impact, ce qui rendait la chose implacable, venait du fait que je ne ferais absolument rien, si ce n'est cesser de me cacher. Pendant des années, je les avais aidés à garder l'histoire présentable. Je m'étais tenu à l'écart des listes d'invités, hors des photos, de l'autre côté du cordon de sécurité pour que mon fils puisse se sentir autodidacte. J'avais accepté de bonne grâce mon propre effacement. J'allais simplement arrêter. C'était tout. C'était tout mon plan. Me présenter là où j'étais désiré, portant ma propre vie, et laisser la vérité faire ce qu'elle fait toujours dans une pièce pleine de gens capables de la voir.
Tu ne t'incrustes nulle part, m'a dit Ruti quand je lui ai mentionné que le cabinet de mon fils était le sponsor et que nous avions, disons, pris un peu de distance récemment. Tu es l'invité d'honneur, Annette. C'est lui qui est au service, techniquement. Son cabinet a juste payé les serviettes de table. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Ne dis pas ça. Je le dirai 2 fois plutôt qu'une. Mais derrière ce rire, j'ai senti le calme habituel m'envahir. Le calme de 4 heures du matin. J'ai vérifié mon équipement, comme je le faisais toujours avant une garde difficile. La robe, l'épingle, le dossier bleu que j'avais décidé d'apporter, non pas pour le brandir, mais simplement pour l'avoir sur moi, de la même façon qu'on garde un chariot de réanimation à proximité. On espère ne pas en avoir besoin, mais on serait fou de ne pas l'avoir. Grant m'a appelé 2 fois ce mois-là, et les 2 fois il était tellement absorbé par sa grande soirée qu'il ne s'est pas enquis de la mienne. Tout se met en place, disait-il. Vance a confirmé sa présence. Mon cabinet est le sponsor principal, j'aurai donc accès à lui toute la soirée. Sloan m'a trouvé une nouvelle veste. Maman, si je le signe à cet événement, tout change. Je suis sûr que ce sera une soirée mémorable, ai-je répondu, en le pensant bien plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Ça va pour toi? Tu as besoin de quelque chose, a-t-il demandé, et pendant une seconde, mon cœur s'est serré car on aurait dit qu'il allait me demander où je serais ce samedi, comme si nos mondes pouvaient se toucher d'eux-mêmes. Je vais merveilleusement bien, ai-je dit. J'ai justement des projets pour ce soir-là moi aussi. Ah, bien, bien, a-t-il dit, passant déjà à autre chose, n'écoutant pas, de la même manière qu'il n'écoutait rien de ce qui me concernait depuis des années. Un loto ou un truc du genre. C'est bien pour toi, maman. Un loto ou un truc du genre. J'ai gardé le combiné contre mon oreille en regardant le lit de paix sur la rambarde du Porsche, qui venait d'ouvrir une 2e fleur, et je n'ai ressenti aucun besoin de le corriger. Qu'il garde de moi l'image étroite qui le rassurait. La grande image s'imposerait d'elle-même en temps voulu. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Assure là-bas, mon chéri. Je le pense vraiment. Je t'aime, maman, je dois y aller. Il a raccroché. Il courait toujours, mon garçon, vers une pièce dont il pensait qu'elle le rendrait enfin important. Il n'avait aucune idée que la femme qui lui avait donné son importance en premier lieu se tiendrait sur le devant de la scène avec son nom sur une plaque à son arrivée. Sloan a appelé une fois aussi, officiellement pour prendre des nouvelles, officieusement pour me gérer. On devrait faire ce dîner de famille bientôt, a-t-elle dit. Les choses ont été tellement folles avec le travail de Grant. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est une période vraiment cruciale pour nous. Nous devons être très sélectifs sur les personnes auxquelles nous accordons notre énergie en ce moment. Les personnes auxquelles elles accordaient leur énergie. J'étais devenu, pour ma belle-fille, une ligne budgétaire dans la colonne des dépenses. Je comprends tout à fait, ai-je dit. Concentre-toi sur ta grande soirée. Je me concentrerai sur la mienne. Ta soirée? Un instant de confusion, puis le dédain habituel. Oh, c'est gentil. Eh bien, on se reparle après. Elle n'a pas posé de questions. Il ne lui est pas venu une seule seconde à l'esprit qu'une vieille infirmière puisse passer une soirée méritant une majuscule. Après avoir raccroché, j'ai fait une chose pratique, car je suis de nature pratique. J'ai appelé l'avocat qui avait rédigé le billet à ordre et je lui ai demandé sans détour s'il était toujours valable, et si, en cas de besoin, je pouvais exiger le remboursement immédiat. Il est inattaquable, Annette, m'a-t-il dit. Signé, daté, paraphé devant témoin avec un calendrier de paiement qu'il a tranquillement ignoré. Tu as été plus que patiente. Tu pourrais réclamer le solde dès demain. Je ne vais pas le réclamer demain, ai-je répondu. Alors pourquoi cet appel? J'y ai réfléchi. Parce que j'ai passé 40 ans à être celle qui savait où se trouvaient les dossiers quand tout le monde paniquait. Je voulais juste m'assurer que le chariot était équipé. Il a ri. Il l'est. Je n'avais pas l'intention d'utiliser ce document comme une arme. Vraiment, la vérité sur qui j'étais suffirait amplement, mais une infirmière garde toujours son matériel prêt. On n'a jamais besoin de hausser la voix quand on sait exactement où tout se trouve. Le jour du gala, je me suis préparé de la même façon que je me préparais pour une garde difficile, lentement, méthodiquement, sans rien oublier. J'ai repassé la robe bleu marine. J'ai coiffé mes cheveux moi-même, de la façon que Walt aimait.
Puis je me suis tenu devant ma commode et j'ai contemplé la petite épingle émaillée dans sa coupelle pendant un long moment avant de la prendre. 41 ans. Une vie entière de travail résumée dans un centimètre d'émail. Je ne l'avais jamais portée en public. Cela me semblait présomptueux, comme un soldat qui porterait ses médailles pour aller au supermarché. Mais ce soir-là, je l'ai épinglée sur ma robe bleue, juste au-dessus de mon cœur. Et je me sais regarder dans le miroir. Une femme de 67 ans à qui l'on avait dit 3 semaines auparavant qu'elle n'était pas assez professionnelle. Pourtant la seule preuve dont j'avais jamais eu besoin et que je n'avais jamais pensé à montrer. Te voilà, ai-je dit au miroir. Cela faisait un moment que je ne l'avais pas vue. J'ai pris mon sac à main. À l'intérieur se trouvait le dossier bleu plié en deux, juste au cas où. Non pas pour m'en servir, mais pour l'avoir. Avant de partir, je suis sorti sur le porche et j'ai effleuré l'une des fleurs blanches du lit du bout du doigt. Souhaite-moi bonne chance, lui ai-je dit. Je vais à une fête où je suis vraiment invité. Puis j'ai pris la voiture, j'ai confié ma berline de 11 ans d'âge au voiturier entre une Tesla et une Mercedes, et j'ai franchi la porte d'entrée de la plus grande soirée de mon fils, invité, attendu, et entièrement moi-même. Je dois revenir un jour en arrière, car il y a un appel téléphonique que j'ai passé sous silence et qui a son importance. La veille du gala, Grant m'a appelé et sa voix était différente, plus serrée. La voix derrière la voix. Maman, question bizarre, a-t-il dit. Est-ce que par hasard tu aurais des liquidités disponibles en ce moment? Juste pour le court terme. Les temps sont durs. La maison, les travaux, le cabinet de Sloan qui a eu un trimestre calme. Si je peux juste passer ce mois-ci en attendant que le contrat de vente soit signé. Mon fils si ambitieux, qui avait déclaré devant une pièce entière qu'il était autodidacte et parti de rien, était discrètement en train de couler. La maison de verre avait un prêt de la taille d'une montagne, et le train de vie destiné à prouver sa réussite était en train de le dévorer tout entier. De combien parle-t-on, ai-je demandé doucement. Je ne sais pas, 40 000. Ce serait juste un crédit relais. 40 000 $ en plus des 60 000 $ qu'il avait déjà oubliés. Grant, ai-je dit, je t'aime, mais c'est non. Un silence, puis la réaction défensive habituelle, waouh. D'accord. Je pensais qu'une infirmière retraitée n'avait pratiquement pas de dépenses. Je pensais que Tu pensais qu'une infirmière retraitée les aurait et que cela n'aurait pas assez d'importance pour que je refuse, ai-je dit sans colère. Ce n'est pas grave, je comprends. Mais la réponse est non. Tu n'es pas à ta place de me faire la morale là-dessus, a-t-il dit, ce qui n'avait même aucun sens, si ce n'est que c'était la 3e fois qu'il recourait à cette expression, comme un homme qui n'a qu'un seul outil en main. Repose-toi bien, mon chéri, ai-je dit. Grosse journée demain. Il a raccroché en colère. J'ai très bien dormi. Je savais désormais exactement où tout se trouvait. Je serai honnête avec vous concernant mes sentiments, car à ce stade, vous pourriez penser que j'ai un cœur de pierre. Ce n'était pas le cas. Cette dernière nuit, allongé dans mon lit sans dormir, j'ai pleuré, non pas sur mon sort, mais pour le petit garçon qu'il avait été avant de décider que ses origines étaient une tâche à effacer. Je me suis souvenu de Grant à 5 ans, pressant un pansement sur mon articulation après une longue garde, l'air très sérieux, me disant, voilà, c'est réparé, maman. Comme toi, tu répares les gens. Il avait voulu me ressembler, autrefois. Quelque part en chemin, le monde lui avait enseigné que me ressembler était une marque de petitesse. Je me demanderai toujours dans quelle mesure le monde a fait cela, et dans quelle mesure j'y ai contribué. Mais le chagrin et la lucidité peuvent cohabiter. Je savais ce que le lendemain réservait et je savais que je n'allais pas fléchir. Si vous avez passé votre vie à être celle qui maintient discrètement les choses debout, écoutez-moi, vous avez le droit d'être vu. Vous avez le droit d'accepter qu'on vous dise merci. Permettre aux gens de témoigner de votre valeur n'est pas de la vanité. Parfois, c'est le seul langage que comprendront enfin ceux qui vous ont oublié. Je n'allais pas au gala pour humilier mon fils. J'y allais pour cesser de le protéger de la vérité. Il y a une différence, et c'est toute la différence. Je lui avais prêté de l'argent et j'avais gardé le contrat. J'avais sauvé une enfant et gardé la photo. J'avais donné ma vie et j'avais finalement dit oui au remerciement. 3 actes honnêtes se croisant dans une même pièce. J'ai éteint la lumière. Le lendemain, le cordon de sécurité que mon fils avait placé entre nous allait se retrouver derrière lui,
et il allait découvrir devant tout ce qu'il cherchait à impressionner de quel côté sa mère se tenait depuis le début. Le samedi s'est levé clair et doux. J'ai accompli les petites tâches ordinaires lentement, comme on le fait un jour dont on sait qu'on se souviendra. J'ai pris mon café sur le porche. Le lit de paix, celui qui aurait dû se trouver sur la cheminée en pierre de mon fils, avait ouvert une troisième fleur pendant la nuit, 3 drapeaux blancs éclatants sur fond vert, s'épanouissant malgré la négligence d'avoir été laissé là où on ne voulait pas de lui. Regarde-toi, lui ai-je dit, tu es mieux ici à l'air libre. J'ai pensé à cela en sirotant mon café. Le lit avait été écarté de la belle maison et s'était contenté de continuer à fleurir, purifiant l'air de n'importe quel porche qui l'accueillerait. Il y avait là une leçon de vie, mais je n'ai jamais aimé les sermons, alors je l'ai laissé être une plante. Je me suis habillé en fin d'après-midi, la robe bleue, l'épingle sur le cœur, la petite montre en or de Walt. J'ai glissé le dossier bleu dans mon sac à main et je n'y ai plus pensé. Dans la voiture, avant de démarrer le moteur, je suis resté assise un moment et j'ai fait ce que j'avais l'habitude de faire sur le parking de l'hôpital avant une garde redoutée, une inspiration profonde, une expiration complète. Calmer les mains. Évaluer la situation à l'arrivée. Faire ce qui doit être fait. Puis j'ai conduit jusqu'à l'hôtel, laissé ma voiture au voiturier et franchi la porte d'entrée de la plus grande soirée de mon fils, invité, attendu, et entièrement moi-même. La salle de bal était exactement le genre d'endroit où Grant avait passé sa vie à essayer d'appartenir. Des lustres, un quatuor à cordes, 200 personnes qui semblaient toutes savoir qu'elles comptaient. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Mon fils, à l'autre bout de la pièce, rayonnant dans sa veste neuve, s'activant auprès d'un petit groupe d'invités avec ce charme facile et avide. Je connaissais cette attitude, c'était celle d'un homme racontant aux gens qu'il s'était fait tout seul. Je ne suis pas allé vers lui. J'ai trouvé ma table près de la scène, là où s'asseyent les lauréats, et j'ai laissé Ruthie me serrer la main et me présenter. C'est Annette Archer, répétait-elle, 41 ans aux soins intensifs. Nous lui rendons hommage ce soir. Et les médecins, les infirmières se succédaient pour me prendre les mains dans les leurs. Plusieurs d'entre eux connaissaient mon nom. 2 avaient été formés par moi. L'un d'eux, devenu chef de cardiologie, avait été un interne terrifié dont j'avais guidé la première réanimation d'urgence à 26 ans. Annette Archer, a-t-il dit, les yeux brillants. Mon Dieu, vous êtes la raison pour laquelle je n'ai pas démissionné la première année. Je m'étais tenu pour dit, j'étais entouré de gens pour qui je n'étais pas de trop. J'étais chez moi. De l'autre côté de la salle, Grant m'a aperçu. J'ai vu l'instant précis où cela s'est produit, le regard à 2 fois, la confusion, le léger froncement de sourcils d'un homme voyant un visage familier dans un contexte inattendu. Il s'est excusé auprès de son groupe et s'est dirigé vers moi, se faufilant entre les tables, l'expression oscillant entre le « que fais-tu là ?» et le réflexe de l'autre voulant régler un problème. Il n'est pas arrivé jusqu'à moi avant que les lumières ne baissent et qu'une voix n'invite tout le monde à s'asseoir. Le programme commençait. Il a dû rebrousser chemin. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le président de la fondation a pris la parole en premier, puis le directeur de l'Institut de cardiologie. Il y a eu des applaudissements, une vidéo, le déroulement classique d'un gala. Grant, 2 tables plus loin, ne cessait de me regarder, essayant de capter mon regard, articulant en silence, « Plus tard, on parlera plus tard ». J'ai adressé un petit signe de tête calme et j'ai reporté mon attention sur la scène. C'est alors que Ruthie s'est levée pour remettre le prix d'excellence. De temps en temps, a-t-elle commencé, nous honorons quelqu'un dont la carrière ne s'est pas résumée à un seul moment spectaculaire, mais à 41 ans de moments ordinaires, la plupart à 3 heures du matin, la plupart sans témoin. La lauréate de ce soir a porté cet hôpital à bout de bras pendant 4 décennies. Elle a formé la moitié des infirmières présentes dans cette salle. Elle est restée auprès des mourants et a ramené les vivants. La voix de Ruthie s'est brisée. Elle m'a appris ce que ce métier signifie réellement. S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour honorer mon amie, la plus grande infirmière que j'ai jamais connue, Annette Archer. La salle s'est levée. 200 personnes, des chirurgiens, des cardiologues, des infirmières, le chef de service, les gens que mon fils vénérait à distance, se sont levés, se sont tournés vers notre table et m'ont applaudi. Je me suis levé dans ma robe marine, la petite épingle sur mon cœur captant la lumière. Et je les ai laissés faire, pour une fois dans ma vie, j'ai accepté qu'on me dise merci. Et de l'autre côté de la pièce, figé à moitié en dehors de sa chaise, les mains immobiles, le visage de la couleur de la nappe, se tenait mon fils.
regardant toute la salle qu'il avait passé sa vie à vouloir impressionner, se lever pour la mère à qui il avait affirmé 3 semaines plus tôt qu'elle n'était pas assez professionnelle pour assister à un cocktail. Il avait l'air d'un homme qui venait d'entendre un arrêt cardiaque en direct. Je suis monté sur scène. J'ai pris la plaque lourde des mains de Ruti et je l'ai serrée dans mes bras. Je me suis approché du micro et j'ai regardé tout ce public debout, m'apprêtant à prononcer mes quelques mots discrets. C'est alors qu'un homme vers le centre de la pièce, grand, les cheveux argentés, impeccable dans son costume, ne s'est pas rassis comme les autres. Il est resté debout, et dans le silence qui s'installait avant que je ne prenne la parole, il a dit d'une voix forte, « Annette Archer ». 200 têtes se sont tournées vers lui. C'était Elliot Vance, vieilli de 20 ans, mais avec les mêmes yeux. Le client idéal, le trophée que mon fils poursuivait depuis des mois. « Pardonnez-moi », a-t-il dit à l'Assemblée, la voix peu assurée. Je dois le dire à voix haute parce que j'ai attendu 20 ans pour le proclamer devant une salle entière plutôt que devant elle seule. Il m'a regardé. Il y a 20 ans, ma fille de 8 ans a été renversée par un chauffard ivre. J'étais à 3 états de là et je ne pouvais pas rentrer. Pendant 11 heures, cette femme a maintenu ma Cathy en vie. Son cœur s'est arrêté 2 fois. Annette Archer l'a ramené 2 fois. Sa voix a fléchi. La salle, déjà debout, a éclaté en applaudissements bien plus nourris qu'auparavant. J'ai cherché le visage de mon fils dans la foule. Grant fixait Elliot Vance, l'homme dont il avait tenté de se montrer l'égal, le contrat qui devait prouver sa réussite. Alors que Vance pleurait de gratitude devant la mère dont Grant avait eu honte, j'ai vu mon fils comprendre en temps réel que la personne la plus importante de son univers professionnel vénérait et aimait la femme même qu'il avait exclue d'une liste d'invités sous prétexte qu'elle n'était qu'infirmière. Je n'avais pas encore prononcé un mot. Je n'en avais pas besoin. Quand le calme est enfin revenu, je me suis penché vers le micro. J'ai gardé ma voix égale, ma voix de 4 heures du matin, celle qui rassure une pièce au lieu de l'agiter. Merci, ai-je dit. Je ne m'attendais pas à cela, Elliot. Cathy m'a fait un dessin cette nuit-là entre les heures difficiles, une infirmière avec un soleil sur la tête. Je l'ai toujours. Il a posé sa main sur sa bouche et a hoché la tête. On m'a qualifié de professionnel toute la soirée, ai-je poursuivi. Et j'avoue qu'il y a 3 semaines, je commençais à me demander si je l'étais encore. Quelques rires polis dans la salle. Mon fils ne riait pas. Alors, laissez-moi vous dire ce que ce mot signifie pour moi. J'ai passé 41 ans parmi des professionnels. J'ai tenu leurs mains pendant qu'ils mouraient. Je les ai soutenus quand leur corps les trahissait. J'ai appris le prénom de leurs enfants. Pour moi, un professionnel est simplement quelqu'un qui est présent pour les autres le pire jour de leur vie, et qui ne faiblit pas. J'ai laissé ces mots résonner. Je n'ai pas regardé Grant. Je n'en avais pas besoin. Toute la salle sentait où ces paroles se dirigeaient. On ne devient pas professionnel en raison du bâtiment dans lequel on travaille, de la montre qu'on porte ou de son adresse résidentielle, ai-je dit. On le devient à 3 heures du matin, quand personne ne regarde, en faisant ce qui est juste, sans gloire. C'est la seule liste d'invités qui ait jamais compté pour moi. Les applaudissements ont été longs et chaleureux, et au milieu de tout cela, j'ai enfin croisé le regard de mon fils. Je n'avais pas l'air fâché. Je le regardais simplement de la façon dont on regarde quelqu'un qu'on aime et qui nous a blessés, sans qu'il puisse jamais plus faire semblant du contraire. Il a baissé les yeux le premier. Je suis descendu de scène au milieu d'un petit attroupement de gens qui voulaient me serrer la main. Elliot Vance était le premier. J'ai essayé de vous retrouver au fil des ans, m'a-t-il dit, me serrant les mains comme il l'avait fait 20 ans plus tôt. L'hôpital refusait de me donner votre numéro personnel. Cathy va devenir folle quand je vais lui raconter. Il a secoué la tête. Que faites-vous à ce gars-là? Êtes-vous lié à la fondation? Et avant que je ne puisse répondre, Grant s'est approché. Évidemment. L'opportunité d'affaires était juste là devant lui. Il n'avait pu s'en empêcher, même à ce moment-là. Docteur Vance. Bonjour, Grant Archer. Mon cabinet est le sponsor ce soir. Nous avons d'ailleurs un rendez-vous de prévu. Il parlait vite, essayant de se raccrocher à l'instant, puis avec une cordialité crispée et terrible, il m'a désigné, et... Voici ma mère. Le silence qui a suivi a été son propre verdict. Elliot Vance a regardé Grant. Il m'a regardé avec ma plaque et mon épingle. Il a de nouveau regardé Grant,
et l'on voyait la réflexion se faire dans son esprit. Le sponsor, le jeune homme pressé qui le poursuivait depuis des mois, était le fils de l'infirmière qui avait sauvé sa fille. Et ce fils avait présenté sa mère en dernier, comme une réflexion après coup, dans une salle qui venait de se lever pour elle. « Votre mère, » a dit Vance lentement, « est Annette Archer. »« Oui, monsieur, » a dit Grant. « Oui, le monde est petit, n'est-ce pas ?»« Le monde est petit, » a répété Vance, et toute chaleur avait quitté sa voix comme une lumière qu'on éteint. Il s'est tourné de nouveau vers moi délibérément, tournant le dos à mon fils. « Annette, j'aimerais que Cathy vous revoie. Puis-je avoir votre numéro ?» Le vrai, cette fois. Derrière lui, Sloan était devenu livide. De l'autre côté de la pièce, le collègue de Grant, Preston, observait la scène, ne perdant pas une miette de ce qui se passait. Grant m'a rattrapé seul près du vestiaire 20 minutes plus tard. Il transpirait sous sa veste neuve. « C'était quoi, ça ?» a-t-il sifflé. « Tu m'as piégé. Tu es venu ici pour m'humilier devant Vance, devant tout le monde. »« Je suis venu ici, Grant, parce que j'étais invité, » ai-je dit calmement. « On me remettait un prix. Je ne me suis pas incrusté chez toi. Je suis allé là où on voulait vraiment de moi. J'ai laissé la différence faire son chemin. Tu devrais essayer un jour. Tu as une idée de ce que tu viens de me coûter ?» Sa voix s'est étranglée. Il allait signer. C'était tout mon. « Je ne t'ai rien coûté, » ai-je dit. Tu as fait cela tout seul il y a 3 semaines quand tu as décidé de quel côté du cordon de sécurité se trouvait ta mère. Elliot Vance ne s'est pas détourné de toi à cause de moi. Il s'est détourné à cause de ce qu'il a appris sur toi. Ce n'est pas la même chose. Il n'avait pas de réponse. Alors, il a tenté une dernière fois de rattraper le coup. Écoute, on peut arranger ça. Tu peux lui parler. Lui dire que c'était un malentendu, qu'on est proche. Que? Grant, j'ai ouvert mon sac. J'ai sorti le dossier bleu et je l'ai tenu fermé devant ses yeux. Je ne l'ai pas agité, je l'ai juste tenu comme on tient un dossier au pied d'un lit d'hôpital. Tu te souviens de ce que c'est? Ses yeux se sont posés dessus, et j'ai vu 2 ans d'oubli volontaire s'effondrer en une seconde. Les 60 000, a-t-il dit faiblement. Les 60 000, ai-je confirmé. Ils ont toujours été réels. Ils sont restés réels tout ce temps, dans un tiroir à côté de l'acte de décès de ton père pendant que tu racontais partout que tu t'étais fait tout seul. Je l'ai rangé dans mon sac. Je ne vais pas faire de scène. Je n'en ai jamais eu l'intention. J'ai juste besoin que tu saches que je le sais, et que je l'ai toujours su. C'est alors que mon fils a cessé de jouer la comédie. Maman, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée, dépouillée de tout artifice. Je ne voulais pas. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Il a pressé la paume de ses mains contre ses yeux. Cet homme adulte dans sa veste coûteuse. Quand suis-je devenu ainsi? Comment en suis-je arrivé là? C'était la première parole vraie qu'il m'adressait depuis des années, et cela m'a brisé le cœur même si je ne cédais pas de terrain, car c'est ce que personne ne vous dit sur les limites, on peut les maintenir et pleurer en même temps. Vos mains peuvent rester fermes alors que votre poitrine s'effondre. Tu en es arrivé là un petit choix après l'autre, ai-je dit doucement. De la même façon que tout le monde se retrouve dans une mauvaise situation. Et tu peux en sortir de la même manière si tu le veux. Un petit choix à la fois. J'ai posé ma main sur sa joue, comme lorsqu'il avait d'1 an et demi et était persuadé qu'un pansement pouvait tout guérir. Je serai toujours ta mère, ai-je dit. Je t'aimerai jusqu'au jour où mon cœur s'arrêtera pour de bon. Mais j'ai fini d'être ton secret. Je ne suis pas ton apport financier clandestin. Je ne suis pas ton crédit relais. Je ne suis pas l'infirmière que tu écartes de la liste d'invités pour que ton histoire reste présentable. J'ai soutenu son regard. Si tu me veux dans ta vie, tu me prends tout entière, avec les blouses, l'épingle, les 60 000 $ et la vérité. Ou tu ne me prends pas du tout. Mais tu n'auras plus la version expurgée. Cette femme-là vient elle aussi de prendre sa retraite. Voici comment les choses se sont passées dans les semaines qui ont suivi, car je sais que vous préférez les faits au sentiment. Elliot Vance n'a pas signé avec mon fils. Il a transféré ses comptes chez un autre conseiller, dans un autre cabinet, discrètement, sans drame. But everyone in that small world understood why Grant did not make partner that Carter.
Le contrat qui devait prouver sa réussite s'est évaporé pour la raison la plus simple du monde, le client le plus important de sa vie a découvert qui était sa mère et comment il la traitait. Cathy Vance m'a appelé elle-même une semaine plus tard. Elle a 30 ans aujourd'hui, elle est chirurgienne pédiatrique, exactement comme son père l'avait dit. Nous avons pris un café. Elle était accompagnée de sa petite fille. Je lui ai rendu le dessin au crayon, l'infirmière avec le soleil sur la tête, et Cathy a pleuré. Je les ai serrées toutes les deux dans mes bras, et cela valait bien plus que n'importe quelle plaque de récompense. Les 60 000 $ ont été remboursés par Grant, en totalité, avec les intérêts stipulés dans le billet à ordre, avant la fin du trimestre. Je pense que, pour la première fois, il avait compris que le papier avait toujours été réel, et que les choses les plus réelles de sa vie étaient celles qu'il avait fait semblant de négliger. Il n'avait pas l'argent facilement. Il a dû vendre sa montre, d'après ce que j'ai appris, je n'ai pas posé de questions. Et la vie sous les projecteurs, la maison de verre, le quotidien calibré sont devenus plus discrets. Un trimestre difficile est devenu une année éprouvante. Sloan a retiré certains tableaux de ses murs. Je ne prétendrai pas avoir apprécié cette partie, j'aurais donné la lune à mon fils. Je refusais simplement de continuer à la lui offrir pendant qu'il n'y ait que j'eusse jamais été dans le ciel. Grant est venu chez moi environ un mois plus tard, seul. Il s'est assis sur mon porche à côté du lit de paix, qui était alors une véritable explosion de blanc, et il a tenu sa tasse de café sans y toucher pendant un long moment. J'ai compris, a-t-il fini par dire. Pourquoi j'ai fait ça? La liste d'invités, tout le reste. Il a regardé le lit. Je n'avais pas honte de toi, maman. C'est ce que je me racontais, mais ce n'était pas ça. Il a avalé sa salive. J'avais honte d'où je venais, et tu en étais la preuve vivante. Alors, je te reléguais au second plan parce que chaque fois que je te regardais, je me rappelais que je n'étais pas né dans ces milieux que je convoitais. Je t'ai rabaissé pour me sentir grand. Il m'a enfin regardé. C'est la pire chose que j'ai jamais faite, et je l'ai faite à la personne qui a le plus fait pour moi. Je l'ai laissé assumer ses paroles. Certaines vérités ont besoin d'air, pas de secours. Merci de me dire cela, lui ai-je dit. C'est la chose la plus courageuse que tu as dite depuis 20 ans. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il y a un chemin de retour? Il y a toujours un chemin de retour, ai-je dit. Mais il passe par la vérité, pas à côté. Je suis ta mère, Grant. Je ne suis pas une recommandation professionnelle. Je ne suis pas ta banque, et je ne suis pas un secret. Tu m'accueilles tout entière, ou pas du tout. C'est la seule liste d'invités que je tiens désormais. Il a hoché la tête, et il est revenu la semaine suivante, puis celle d'après, lentement, un petit choix après l'autre. Voilà un an maintenant. Grant est d'ailleurs différent. Non pas transformé, les gens ne se transforment pas, mais redressés, de la même manière qu'un rythme cardiaque se régule lorsqu'on traite la cause réelle plutôt que le symptôme. Il s'enquiert de ma vie aujourd'hui. Il écoute mes réponses. Le mois dernier, il m'a présenté spontanément à un nouveau client, c'est ma mère, Annette. 41 ans aux soins intensifs, la professionnelle la plus rigoureuse que je connaisse. J'ai dû regarder le sol pendant une seconde. La plaque est accrochée dans mon couloir. Le dessin d'enfant est encadré juste à côté, représentant l'infirmière et son fils. Et le lit de paix, celui qui n'était pas assez bien pour sa cheminée de pierre, trône sur la rambarde de mon Porsche, fleurissant de plus belle. Purifiant l'air de chaque matin que j'ai la chance de vivre. S'il y a une chose que je retiendrai de tout cela pour vous la transmettre, c'est celle-ci, les gens qui vous aiment pour votre statut s'en iront en même temps que lui. Mais ceux qui vous aiment pour votre valeur humaine n'ont jamais compté vos invités. Ne laissez jamais personne vous rabaisser pour vous faire entrer dans son histoire. Portez votre insigne, acceptez qu'on vous dise merci, et tenez vos propres registres. Voilà mon histoire. Une liste d'invités, une épingle émaillée, et une plante qui a fleuri une fois libérée. Si elle vous a rappelé quelqu'un qui est présent pour les autres sans rien demander, dites-le lui ce soir. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine.